Je m'appelle Éric Giroux, je suis designer horloger depuis maintenant plus de 25 ans avec une formation d'architecte. Aujourd'hui, je vais vous parler de la genèse, de la création et de l'aventure MAD 2. Au tout début, MAD 2, on a expérimenté un projet qui était beaucoup plus en relation avec l'architecture, les pleins, les vides, etc. Et on s'est rendu compte que c'était pas la bonne voie. Donc on a viré plutôt sur une approche liée à la musique. Donc c'était assez vague, donc ça nous permettait aussi un champ d'action assez grand, plus particulièrement sur une certaine époque de la musique, où en ce qui me concerne, au même titre que le projet d'ailleurs, j'ai un peu abandonné l'architecture et c'est un peu la musique qui m'a amené au design industriel. C'est aussi un travail avec Max, on a toujours travaillé les deux, il y a des idées, il y a une expérimentation, puis après il y a l'intuition. Le rapport avec le disque vinyle, on voit il y a une partie sous les cadrans avec des petits sillons qui rappellent le disque vinyle, l'heure et la minute qui deviennent comme des platines, sans oublier l'idée du rotor où il y a cette animation dans MAD. Le rotor dessous tourne et les petits points se reflètent sur l'intérieur de la montre et nous font penser à une célèbre platine de DJ qui avait justement ce petit effet stromboscopique sur la platine qu'on retrouve. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une idée, il y a un dessin et après ici on met tout ça en scène pour que ça existe. Et MAD c'est aussi ça, c'est des gens qui travaillent, des gens qui apportent des choses. À la fin, il y a une belle énergie. On se dit, tiens, chacun y a amené sa petite pierre à l'édifice. C'est toujours un travail d'équipe où je pense que c'est un peu la chance de MAD et de MBNF. Au même titre qu'il y a eu sur MAD 1. Max avait une idée, il m'a demandé ce que j'en pensais. Et dans MAD 2, j'ai eu une idée. Et puis il y a eu cette interaction. C'est que chacun essaye de participer, quoi. C'est assez humble à la fin. Je prends un exemple simple, les couleurs que nous avons là ont été vraiment dictées par l'équipe. Un projet, c'est beaucoup de contraintes, mais on y est très habitué avec MAD 1 déjà, avec MBNF. On a une approche qui est au niveau du dessin, qui est très différente de MAD 1. Ça veut dire que par rapport à MAD 1, qui a une certaine personnalité, c'est une autre personne. C'est une montre qui est plus discrète, qui est plus horlogère, qui a son charme. Et puis des petits clins d'œil. On a un espèce de petit logo amusant aussi sur la tête de couronne, qui évoque un peu ce qu'il y avait sur les flyers des années 90. Et c'est surtout au niveau à la fin, sur les couleurs, où je trouve que les équipes ont super bien travaillé. Non, elle est vivante. Quand la masse tourne, on sent le... C'est vrai que sur MAD 1, il y a le rotor, le jeu nocturne et la lumière, et la lecture de l'heure. C'est deux éléments qui sont caractéristiques. Donc quand on aborde une MAD 2, il fallait une lecture de l'heure un peu singulière. Et Max, tout à coup, m'a dit, tiens, heure sautant, tac, tac, les deux disques, etc. Et là, on retrouve une lecture de l'heure un peu particulière. Donc la masse avec une animation, et une lecture de l'heure un peu particulière pour qu'on reste dans les codes de cette édition. Et franchement, je suis très touché de ça.